L'odeur de lait caillé m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis arrêté dans le couloir du 3e étage, le balai encore à la main, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Cette odeur inconfondible venait de derrière la porte de la chambre d'amis que personne n'utilisait depuis des mois. J'ai posé l'oreille contre le bois sombre et j'ai entendu un pleur faible, étouffé, désespéré. Un bébé. Mes yeux se sont remplis de larmes tandis que mon esprit essayait de comprendre ce que cela signifiait. Comment était-ce possible? Pourquoi y avait-il un enfant caché dans ce manoir? Je travaille ici depuis 15 ans. Je connais chaque latte du plancher qui grince, chaque fenêtre qui coince, chaque secret que ces murs gardent. Monsieur Henrique a toujours été un homme bon avec moi, juste, respectueux. Quand il a annoncé ses fiançailles avec Victoria il y a 3 mois, tout le monde dans la maison a été heureux pour lui. Veuf depuis 6 ans, il avait enfin trouvé quelqu'un. Mais dès le premier jour, quelque chose chez Victoria m'a profondément dérangé. Ce sourire bien trop parfait, ces gestes calculés, cette voix qui changeait de ton selon les personnes présentes. Je ne suis que la femme de ménage. La femme noire qui nettoie les salles de bain, qui passe la serpillière dans les couloirs, qui ramasse les serviettes sales. Invisible. Personne ne prête attention à ce que je vois ou j'entends. Mais je vois tout. Et ce que j'ai commencé à remarquer à propos de Victoria et de sa mère, Donna Laetitia, m'a glacé le sang. Tout a commencé il y a 6 semaines. Victoria sortait du bain quand elle a laissé la porte entr'ouverte. J'ai vu une cicatrice récente traverser son abdomen. Une césarienne. Bien trop récente. Tout mon corps a tremblé. Elle avait eu un bébé. Où était cet enfant? Pourquoi n'en avait-elle jamais parlé? J'ai fait semblant de n'avoir rien vu et j'ai continué mon travail, mais cette image s'est imprimée dans mon esprit. Les jours suivants, j'ai commencé à observer avec plus d'attention. J'ai trouvé des pommades pour cicatrisation chirurgicale dans le tiroir de sa salle de bain. Des serviettes postpartum dans la poubelle, rapidement recouvertes de papier. Des vêtements tachés de lait maternel enfouis au fond du panier. Chaque découverte était plus perturbante que la précédente. Victoria avait accouché il y a très peu de temps, mais elle agissait comme si rien ne s'était passé. J'ai commencé à écouter les conversations. Victoria et Donna Laetitia parlaient bas, en vérifiant toujours qu'elles étaient seules, mais j'avais le don d'être au bon endroit au bon moment. Nettoyant un vase ici, rangeant une étagère là. J'ai entendu des bribes, il ne doit pas savoir. Après le mariage, régler ça vite, personne ne peut découvrir. Mon sang se glaçait à chaque fois un peu plus. Donna Laetitia a commencé à quitter le manoir en portant des sacs lourds, volumineux. Toujours seule, toujours pressée. Elle revenait des heures plus tard avec les sacs vides. Où allait-elle? Que transportait-elle? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une manière horrible. Un soir, alors que je nettoyais la salle à manger, j'ai entendu Victoria au téléphone. Sa voix était différente, impatiente, irritée. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Tu sais que tu dois te taire. Après que je me serai marié avec lui, tout va s'arranger. Ce n'est qu'un mois de plus. Tout mon corps s'est tendu. Régler quoi? Et pourquoi le mariage était-il si urgent? Le lendemain, Victoria a insisté auprès de Henrique pour avancer la date. Elle disait qu'elle ne voyait aucune raison d'attendre, qu'elle voulait commencer leur vie ensemble au plus vite. Lui, amoureux et confiant, a accepté immédiatement. La nouvelle date a été fixée, dans 3 semaines. Quelque chose clochait terriblement, et je savais que le temps était compté. C'est alors que j'ai suivi Donna Laetitia. Je suis resté à une distance sûre pendant qu'elle conduisait jusqu'à un quartier éloigné. Elle est entrée dans un vieux bâtiment et est montée jusqu'au 4e étage. J'ai attendu. Une demi-heure plus tard, elle est sortie en portant un sac différent, plus petit. Je me suis approché et, à travers la fenêtre entr'ouverte de l'appartement, j'ai vu une femme âgée tenant un bébé. Mon cœur s'est presque arrêté. C'était là. L'enfant était caché là. Je suis retourné en courant au manoir. J'avais besoin de preuves. Je devais comprendre leur plan. Ce bébé était en danger. Je le sentais dans chaque fibre de mon être. Mais qui me croirait? Je n'étais que la femme de ménage. Il me fallait des preuves concrètes, irréfutables. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez jusqu'ici et de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Votre participation est très importante. Cette nuit-là, pendant que Victoria et Henrique dînaient, j'ai fouillé sa chambre. J'ai trouvé des billets échangés avec sa mère, des messages supprimés que j'ai récupérés des fichiers temporaires, des reçus de paiement pour cette femme âgée. J'ai tout photographié avec mon vieux téléphone, les mains tremblantes. Chaque clic était un risque énorme, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Une vie en dépendait. Pendant 3 jours, j'ai porté ce poids étouffant dans ma poitrine.
Les preuves étaient enregistrées dans mon téléphone, mais il manquait encore la pièce principale. Découvrir exactement où se trouvait le bébé maintenant. L'appartement éloigné n'était qu'une cachette temporaire. Quelque chose me disait que l'enfant était plus proche que je ne l'imaginais. Victoria avait complètement changé de comportement. Elle s'était mise à verrouiller la porte de la chambre d'amis du 3e étage. Cette pièce abandonnée depuis des mois avait maintenant un va-et-vient constant. Donna Laetitia montait et descendait les escaliers plusieurs fois par jour, portant toujours quelque chose caché dans des sacs en tissu épais. Des petits sacs poubelles fermés apparaissaient mystérieusement dans le couloir, et je les ouvrais quand personne ne regardait. Des couches sales. Des lingettes usagées. Des restes de purée pour bébé. Le bébé était dans le manoir. Dans la chambre verrouillée. À quelques mètres de l'endroit où Enrique dormait chaque nuit, totalement ignorant de l'horreur qui se déroulait sous son propre toit. J'ai observé Victoria avec une attention décuplée. C'était une actrice accomplie. Pendant le petit déjeuner, elle tenait la main d'Enrique avec une tendresse fabriquée, parlait de projets d'avenir, de voyages qu'ils feraient ensemble. Elle riait à ses blagues, complimentait ses choix, simulait un intérêt sincère pour chaque mot qu'il prononçait. Mais ses yeux restaient vides. Froids. Calculateurs. Un matin, alors que je rangeais le salon, j'ai entendu une conversation entre elle et sa mère sur la véranda. Donna Laetitia fumait nerveusement, le visage tendu. « Tu dois tenir encore 2 semaines. Après le mariage, on règle ça. Je ne supporte plus d'entendre ces pleurs. Maman. Ça me rend folle. Baisse la voix, idiote. Et tu vas supporter, oui. Après que tu seras officiellement sa femme, la moitié de cette fortune sera à toi. Là, on se débarrasse du problème une fois pour toutes. » Mon estomac s'est retourné. Se débarrasser du problème. Elle parlait du bébé comme d'un objet jetable. Un enfant innocent. Probablement le fils de Victoria elle-même. Comment une mère pouvait-elle être si cruelle? J'ai dû m'éloigner avant qu'elle ne me voie en train de pleurer de rage. Cet après-midi-là, Enrique est sorti pour une réunion d'affaires. Victoria en a profité pour sortir aussi, prétendant avoir un rendez-vous au salon de beauté. Donna Laetitia est restée au manoir. C'était ma chance. Je suis monté silencieusement jusqu'au 3e étage, le cœur battant à tout rompre. La porte de la chambre d'amis était verrouillée, mais j'avais accès au trousseau de clés de secours rangé dans le débarras. Ma main tremblait tellement que j'ai mis du temps à réussir à insérer la clé dans la serrure. Quand la porte s'est ouverte, l'odeur m'a frappé de plein fouet. Les cahiers, couches sales, air vicié. La pièce était sombre, rideaux fermés. Dans un coin, sur un matelas mince posé au sol, il y avait le bébé. Mes jambes ont presque cédé. C'était un petit garçon, âgé de 2 mois tout au plus. Beaucoup trop maigre, peau pâle, cernes profondes pour un enfant si petit. Il pleurait faiblement, sans force. À côté de lui, un biberon à moitié rempli, déjà tourné. Quelques couches éparpillées par terre. Aucun jouet. Aucun soin. Aucune dignité. J'ai pris le bébé dans mes bras et il s'est blotti contre moi immédiatement, désespéré pour le moindre contact humain. Des larmes ont coulé sur mon visage. Comment pouvait-elle? Comment quelqu'un pouvait-il enfermer un enfant sans défense dans une pièce sombre, seul, en train de dépérir? J'ai tout photographié. La pièce. Le bébé. Les conditions déplorables. Chaque angle, chaque détail. Il me fallait des preuves visuelles irréfutables. J'ai reposé le petit sur le matelas, le cœur en miettes, et je suis sorti avant que Donna Laetitia ne monte. J'ai reverrouillé la porte et repris mes tâches, tremblant de tout mon être. Mais maintenant je savais. Je savais tout. Et je devais agir vite. Cette nuit-là, j'ai cherché frénétiquement sur mon téléphone des informations sur les droits de l'enfant, la garde, les dénonciations. J'ai pensé aller directement à la police, mais quelque chose m'en a empêché. Victoria et Donna Laetitia étaient intelligentes. Elles avaient de l'argent, des contacts, des avocats. Elles pourraient inventer une histoire, m'accuser d'intrusion, de vol, de n'importe quoi. J'étais une femme de ménage noir sans ressources. Qui croirait ma parole contre la leur? Il me fallait quelque chose de plus grand. Quelque chose qui les expose publiquement, qui ne laisse aucune marge pour les mensonges ou les manipulations. Et puis l'idée m'est venue. Le mariage. Ce serait dans 10 jours. Tous les amis importants d'Enrique seraient présents. La haute société réunie. Caméras, vidéos, témoins de tous les côtés. Si je réussissais à dévoiler la vérité à ce moment-là, devant tout le monde, elle n'aurait aucune échappatoire. La pression sociale, les preuves concrètes, le scandale public. Ce serait une justice instantanée et irréversible. Mais pour cela, il me faudrait un plan parfait. Chaque étape devrait être calculée au millimètre près. Une erreur,
et je perdrais ma seule chance de sauver ce bébé. J'ai commencé à imaginer mentalement chaque détail, chaque mouvement. J'aurais besoin d'aide technologique pour enregistrer des conversations. J'aurais besoin de maintenir le bébé en vie jusqu'à ce jour. J'aurais besoin de courage pour affronter ces deux vipères devant des dizaines de personnes puissantes. J'ai levé les yeux vers le ciel depuis la fenêtre de ma minuscule chambre à l'arrière du manoir. J'ai prié pour avoir de la force. Cet enfant innocent dépendait de moi. Rien que de moi. Et je ne faillirais pas. J'ai acheté un minuscule enregistreur avec l'argent que j'avais économisé depuis des mois. Il était de la taille d'un porte-clés et pouvait être facilement caché dans la poche de mon uniforme. Je me suis mise à enregistrer toutes les conversations entre Victoria et Donna Laetitia. Chaque mot cruel, chaque plan sordide, chaque mention du bébé comme s'il était un problème à éliminer. Tout a été enregistré. Le premier enregistrement a eu lieu le lendemain matin. Elle parlait dans la cuisine pendant que je nettoyais le comptoir, invisible comme toujours. Après que tu te sois marié, on le mettra dans un orphelinat loin d'ici. Personne ne pourra remonter jusqu'à toi. Je ne veux même pas penser à ça maintenant. Je veux juste que ce mariage arrive vite. Calme-toi, ma fille. Il reste une semaine. Bientôt tu seras riche et débarrassé de cette situation. Ma main serra le torchon avec une telle force que mes doigts en devinrent blancs. J'ai gardé le visage neutre, mais à l'intérieur je bouillais. Orphelinat loin d'ici. Débarrassé de cette situation. Ce bébé était traité comme un déchet par sa propre mère. Durant les jours suivants, j'ai instauré une routine secrète. Chaque fois que Victoria et Enrique sortaient ensemble, je montais jusqu'à la chambre verrouillée. J'apportais de la nourriture fraîche, de l'eau propre, je changeais les couches du bébé, je nettoyais l'endroit. Je ne pouvais pas faire plus sans éveiller les soupçons, mais je faisais tout ce que je pouvais pour le garder en vie et un peu plus confortable. Le petit garçon avait commencé à reconnaître mon visage. Quand j'entrais, ses petits yeux s'illuminaient légèrement. Cela brisait et guérissait mon cœur en même temps. Je lui murmurais que bientôt tout irait bien, qu'il serait bientôt libre. Je ne sais pas s'il comprenait, mais ma voix semblait l'apaiser. Donna Laetitia a failli me surprendre 2 fois. La première, j'ai inventé que je vérifiais une infiltration au plafond. La seconde, j'ai dit que j'avais entendu du bruit de rats. Elle m'a regardé avec méfiance, mais elle n'avait aucune preuve. Je n'étais que la femme de ménage trop méticuleuse. 3 jours avant le mariage, j'ai obtenu l'enregistrement le plus compromettant. Victoria était au téléphone avec quelqu'un, probablement une amie, et elle a tout avoué. Tu ne comprends pas. Je suis tombée enceinte de Raphaël, cet idiot sans avenir. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il était déjà trop tard pour avorter en toute sécurité. J'ai dû garder le bébé, mais je n'allais pas laisser cette erreur ruiner ma vie. J'ai rencontré Enrique 2 semaines après l'accouchement. Il est parfait, riche, solitaire, vulnérable. J'ai caché l'enfant et voilà. Après le mariage, je règle ça une bonne fois pour toutes. Tout mon corps a tremblé en entendant ça. Elle avait tout planifié froidement depuis le début. Enrique n'était qu'une victime, une cible. Et le bébé, seulement un obstacle jetable. Il restait 72 heures avant le mariage. J'ai organisé toutes les preuves. Photographie de la chambre, du bébé dénutri, des conditions dégradantes. Enregistrements audio révélant le plan complet. Reçu de paiement pour la femme qui s'était occupée du bébé auparavant. Message récupéré. Tout sauvegardé dans 3 clés USB différentes, en plus de copies dans le cloud. Je ne pouvais pas risquer de perdre quoi que ce soit. Il fallait aussi garantir que le bébé serait avec moi le jour du mariage. Alors j'ai élaboré un plan minutieux. Le matin de la cérémonie, pendant que tout le monde serait occupé avec les préparatifs, je monterais jusqu'à la chambre, je prendrais le petit garçon et je le cacherais dans la chambre de service à l'arrière de la maison. Là, personne ne penserait à chercher. Donna Laetitia n'aurait pas le temps de régler la situation sans provoquer un scandale encore plus grand. 2 jours avant le mariage, je suis allé voir le garde de la maison, Roberto. C'était un homme honnête, père de 3 enfants. Je lui ai montré une partie des preuves, juste assez pour qu'il comprenne la gravité. Ses yeux se sont remplis de larmes en voyant les photos du bébé. Mon Dieu, comment quelqu'un peut faire ça? J'ai besoin de ton aide, Roberto. Le jour du mariage, il faut que tu me laisses entrer dans le salon principal avec le bébé, quoi qu'il arrive. Il a serré ma main fermement. Tu peux compter sur moi. Je ne laisserai pas passer ça. Avoir un allié m'a donné une force nouvelle. Je n'étais plus seul dans ce combat. La veille du mariage, le manoir est devenu un chaos contrôlé. Des décorateurs entraient et sortaient, des fleuristes remplissaient les pièces d'arrangement coûteux, le buffet répétait le menu. Victoria était radieuse, souriant à tout le monde, la mariée parfaite sur le point de réaliser son rêve.
Je l'ai regardé et j'ai ressenti un mélange de colère et de pitié. Comment quelqu'un pouvait-il vivre si bien avec autant de mal en lui? Enrique était heureux, réellement amoureux. Mon cœur se serrait pour lui aussi. Il était sur le point de découvrir que la femme qu'il aimait n'était qu'un mensonge. Mais il fallait que cela arrive. Il avait besoin de connaître la vérité. Et le bébé avait besoin de justice. Ce soir-là, je suis monté une dernière fois jusqu'à la chambre. J'ai pris le bébé dans mes bras et je lui ai promis que tout cela finirait demain. Qu'il ne serait plus jamais enfermé, oublié, maltraité. Que la vérité éclaterait enfin et que les responsables paieraient pour leurs crimes. Il m'a regardé avec ses yeux creux et fatigués, et j'ai juré y avoir vu une lueur d'espoir. Je l'ai reposé sur le matelas, j'ai embrassé son petit front et je suis sorti. Demain serait le grand jour. Le jour où la justice rattraperait enfin ces deux femmes cruelles. Le jour où un bébé innocent serait sauvé. Le jour où ma voix, si ignorée pendant tant d'années, serait enfin entendue par tous. J'ai peu dormi cette nuit-là. Mais j'étais prête. Plus que prête. Le salon était éblouissant. Des fleurs blanches couvraient chaque surface, des bougies parfumées créaient une atmosphère romantique, et plus de 200 invités occupaient les chaises décorées. Victoria était radieuse dans sa robe de mariée hors de prix, un sourire parfait imprimé sur le visage. Enrique l'attendait à l'hôtel, les yeux brillants d'émotion. J'étais au fond de la cuisine, tenant le bébé enveloppé dans une couverture propre. Il était calme, comme s'il savait que ce moment était important. Roberto était à mes côtés, prêt à m'escorter jusqu'au salon. Le célébrant commença la cérémonie. Sa voix résonnait dans le système audio tandis qu'il parlait d'amour, d'engagement et de vérité. L'ironie était amère. J'ai attendu qu'il arrive à la partie traditionnelle, celle que tout le monde connaît. Si quelqu'un connaît un empêchement à la réalisation de ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. C'était mon signal. Roberto ouvrit les portes doubles du salon et nous entrâmes ensemble. Le son de mes pas sur le sol en marbre fit tourner toutes les têtes. Un silence choqué s'empara de la salle. Victoria me vit et tout le sang quitta son visage. Donna Leticia, assise au premier rang, se leva brusquement, la bouche ouverte de panique. Je marchais dans l'allée centrale en tenant le bébé contre ma poitrine. Chaque pas semblait durer une éternité. Les invités murmuraient entre eux, confus, choqués. Enrique me regardait sans rien comprendre. Je m'arrêtai devant l'autel et ma voix sortit plus ferme que je ne l'aurais cru possible. J'ai un empêchement. Un empêchement que tout le monde ici doit connaître. Victoria tenta de parler, mais sa voix se brisa. Donna Leticia commença à s'avancer, mais Roberto bloqua son chemin. Enrique descendit de l'autel, les yeux fixés sur le bébé dans mes bras. Qu'est-ce qui se passe ici? À qui appartient cet enfant? Je regardai directement Victoria. Demandez à votre fiancée. Demandez-lui où elle a caché son propre fils ces 2 derniers mois. Le salon explosa en murmures. Victoria secoua la tête désespérément. Elle est folle. Je ne sais pas de quoi elle parle. Je pris mon téléphone dans ma poche et le connectai au système audio de la cérémonie. Le technicien, prévenu à l'avance par Roberto, avait laissé l'accès libre. Je lançai le premier enregistrement. La voix de Victoria remplit le salon. Je suis tombée enceinte de Raphaël, cet idiot sans avenir. J'ai dû avoir le bébé, mais je n'allais pas laisser cette erreur ruiner ma vie. J'ai rencontré Enrique 2 semaines après l'accouchement. Après le mariage, je règle ça une bonne fois pour toutes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Enrique vacilla, comme s'il venait de recevoir un coup. Je saisis son bras pour le soutenir. Je lançai le deuxième enregistrement, la conversation entre Victoria et Donna Leticia à propos de placer le bébé dans un orphelinat éloigné. Personne ne pourra remonter jusqu'à toi. Bientôt tu seras riche et libéré de cette situation. Victoria se mit à pleurer, mais c'était des larmes de désespoir, pas de repentir. Donna Leticia tenta de sortir du salon, mais plusieurs invités bloquaient déjà les portes. Enrique prit mon téléphone d'une main tremblante et vit les photographies. La pièce sombre. Le bébé dénutri sur le matelas sale. Les conditions dégradantes. Son visage passa du pâle au rouge de la colère pure. Tu as enfermé un enfant? Ton propre fils? Comment as-tu pu? Je projetai les photos sur le grand écran qui devait être utilisé pour la vidéo du couple. Des images choquantes envahirent le panneau. Des invités se couvraient la bouche, horrifiés. Certaines femmes pleuraient ouvertement. Des hommes lançaient des insultes contre Victoria et Donna Leticia. Je montrai les preuves de paiement, les messages échangés, chaque morceau de preuve démontrant leur plan méticuleux. Je ne laissais aucune marge au doute ou à la manipulation. Tout était là, exposé sous les lumières brillantes, devant des témoins influents.
Enrique prit le bébé dans mes bras. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait l'enfant pour la première fois. Des larmes coulaient sur son visage. Appelez la police. Maintenant. 3 invités étaient déjà au téléphone. Victoria s'effondra à genoux, essayant de s'approcher d'Enrique, mais il recula comme si elle était venimeuse. Enrique, s'il te plaît, je peux expliquer. Expliquer quoi? Que tu es un monstre. Que tu as prévu de m'utiliser pendant que tu torturais un enfant innocent. Sors de ma maison. Sors de ma vie. Donna Laetitia tenta une dernière cartouche. Vous ne comprenez pas. Elle voulait juste une vie meilleure. Le père de l'enfant était un vaurien. L'un des invités, un avocat connu, se leva. Peu importe qui est le père. C'est de l'abandon de mineurs, des mauvais traitements et de la fraude. Toutes les deux répondront pénalement. La police arriva en 15 minutes. Victoria et Donna Laetitia furent emmenées menottées, encore habillées pour le mariage. Les flashs des téléphones des invités capturaient chaque seconde. Le scandale était assuré. Il n'y aurait aucun moyen d'échapper à la justice sociale et légale. Enrique s'assit sur une chaise, tenant toujours le bébé. Je m'agenouillai à ses côtés. Je suis désolé pour tout ça. Il secoua la tête, les yeux rouges. Vous avez sauvé cet enfant. Vous m'avez sauvé aussi, d'une certaine manière. Comment pourrais-je vous remercier? Je caressai délicatement la petite tête du bébé. Prenez bien soin de lui. C'est tout ce dont il a besoin maintenant. Le salon se vida lentement. Les invités sortaient sous le choc, commentant ce qu'ils venaient de voir. Le mariage le plus attendu de l'année s'était transformé en la plus grande exposition publique de cruauté que cette ville ait jamais vue. Et au centre de tout cela, un bébé enfin libre. Enfin en sécurité. Enfin aimé. 3 semaines se sont écoulées depuis ce jour-là. Le scandale a envahi tous les journaux et les bulletins d'information. Victoria et Donna Laetitia ont été inculpées pour abandon de personnes incapables, maltraitance et tentative de fraude. Elles attendaient toutes les deux leur procès en prison, sans droit à la libération sous caution. L'avocat d'Enrique a garanti qu'elle ferait face aux peines maximales prévues par la loi. Raphaël, le père biologique du bébé, est apparu 2 jours après les faits. Il n'avait aucune idée de l'existence de l'enfant. Victoria avait disparu de sa vie sans explication lorsqu'elle avait découvert la grossesse. En rencontrant son fils, Raphaël a pleuré pendant des heures. C'était un garçon simple, travailleur, qui avait toujours voulu fonder une famille. Enrique et lui ont longuement discuté et ont décidé ensemble de la meilleure voie à suivre pour le petit. L'enfant avait besoin de soins médicaux urgents. Il était déshydraté, malnutri et souffrait d'un début de pneumonie pour avoir passé autant de temps dans un environnement fermé et insalubre. Enrique a payé les meilleurs spécialistes. Pendant des semaines, le bébé est resté hospitalisé, recevant des soins intensifs. Je lui rendais visite tous les jours après mon travail, j'apportais des jouets, je chantais des berceuses. Voir ce petit reprendre du poids, de la couleur sur les joues et de la lumière dans les yeux fut la plus grande récompense que je pouvais recevoir. Raphaël a obtenu un meilleur emploi grâce au contact d'Enrique et a commencé à préparer un foyer digne pour accueillir son fils. Les 2 hommes ont établi un accord inhabituel, mais beau. Raphaël aurait la garde principale, mais Enrique participerait activement à son éducation, l'aidant financièrement et étant une présence constante. Après tout, même sans lien de sang, il se sentait responsable de cette vie. Quant à moi, ma vie a complètement changé. Enrique m'a convoqué dans son bureau 1 semaine après les événements. J'étais nerveuse, pensant que j'allais être renvoyée pour avoir envahi la vie privée de la maison, pour avoir fouillé dans les affaires de Victoria. Lorsqu'il s'est levé à mon entrée, il a fait quelque chose qui m'a choqué. Il m'a serré fort dans ses bras. Tu as été la seule personne assez courageuse pour voir la vérité et agir. Alors que j'étais aveuglé par l'amour, tu as compris ce qui comptait vraiment. Tu as sauvé une vie innocente et tu m'as sauvé d'une terrible erreur. Enrique m'a promue administratrice de la demeure, a quadruplé mon salaire et m'a donné une chambre confortable dans l'aile principale de la maison. Je n'étais plus la femme de ménage invisible. J'étais respecté, écouté, valorisé. Mais le plus important n'était pas le changement de poste ou l'argent. C'était de réaliser que ma voix avait du poids, que mes actions comptaient, que le fait d'avoir été invisible si longtemps m'avait permis de voir ce que tant d'autres ignoraient. Roberto a également été promu chef de la sécurité. Il le méritait. Sans son aide ce jour crucial, je n'aurais peut-être pas réussi à entrer dans la salle à temps. Nous sommes devenus des amis proches, unis à jamais par cette expérience. Le bébé a reçu le nom de Daniel. Aujourd'hui, il a presque 4 mois et il est en bonne santé, joufflu, toujours souriant. Il passe les week-ends dans la maison, où Enrique a aménagé une chambre complète pour lui. Voir cet homme bon bercer l'enfant,
jouer avec lui, montrer un amour paternel authentique réchauffe mon cœur d'une manière indescriptible. Lors du procès, j'ai été appelé comme témoin principal. Je me suis assise devant le jury et j'ai raconté tout ce que j'avais vu, entendu et découvert. J'ai présenté à nouveau les preuves. Victoria m'a regardé avec une haine pure, mais je n'ai pas eu peur. J'ai ressenti de la pitié. De la pitié pour quelqu'un d'aussi vide à l'intérieur, capable d'abandonner son propre enfant pour de l'argent. Elle a été condamnée à 8 ans de prison. Donna Laetitia a écopé de 6 ans comme complice. Elles ont tout perdu, réputation, liberté, dignité. Et surtout, elles ont perdu Daniel, qui allait désormais grandir entouré d'un amour véritable, loin de leur cruauté. J'ai appris quelque chose de fondamental dans toute cette histoire. Peu importe à quel point tu peux paraître invisible aux yeux des autres, tes actions ont du poids. J'aurais pu ignorer les signes, faire semblant de ne rien voir, me convaincre que ce n'était pas ma responsabilité. Mais j'ai choisi d'agir. J'ai choisi d'être courageuse, même si j'avais tout à perdre. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un de différent. Ce n'est pas le changement de vêtements ou de chambre. C'est le changement intérieur. J'ai découvert que l'héroïsme n'a pas besoin de cape ou de super-pouvoir. Parfois, c'est simplement avoir le courage de faire ce qui est juste alors que tous les autres détournent le regard. Daniel est venu me rendre visite hier. Raphaël l'a amené pour passer l'après-midi. Le petit Harry, en me voyant, a tendu ses bras potelés dans ma direction. Je l'ai pris dans mes bras et il a posé sa petite tête contre mon épaule, confiant, en sécurité. À ce moment-là, j'ai su que chaque risque en valait la peine. Chaque nuit sans dormir, chaque moment de peur, chaque seconde d'incertitude. Parce qu'au final, la vérité l'emporte toujours. Et un bébé innocent et vivant, aimé et protégé. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette histoire, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter ce que tu en as pensé. Dis-moi aussi de quelle ville ou de quel pays tu regardes. Ta participation compte énormément. À la prochaine histoire.